Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons des visiteurs aujourd'hui. Je vous réservera l'accueil à la fin du culte. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Nathan, mon anniversaire, ça tombe le jour de l'anniversaire de l'Église également, cette année-ci. Merci. Puisque l'Église est née à la Pentecôte. Mais la Pentecôte est toujours d'actualité aujourd'hui. Bien. On va prier pour la parole. Père Céleste, nous nous approchons humblement devant ta parole et avec crainte, sachant que ta parole est la source de toute vie, c'est la parole de vie, car toute chose, visible ou invisible, a été amenée à l'existence par ta parole. Nous te remercions pour cette occasion que nous avons. Nous te remercions pour tous les bien-aimés qui nous rendent visite aujourd'hui, parce qu'ils ont une annonce à nous faire. Nous t'en remercions, tu les bénisses richement, que tu sois au milieu de nous selon ta promesse, pendant que tu as dit que s'il y en a 2 ou 3 qui sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te demandons de bien vouloir oindre nos yeux, afin que nous puissions te voir à l'œuvre au milieu de nous, au travers des frères, au travers des sœurs, que tu agisses selon les besoins d'un chacun, que le cœur joyeux puisse éclater en cantique, que le cœur triste puisse être enrobé de baume de Galade, que le cœur tracassé puisse être réconforté. Ta parole fait tout cela. Elle donne, elle fortifie l'affaibli. Elle redonne le courage à ceux qui n'en en veulent plus. Elle console ceux qui en ont besoin. Nous te demandons également de bien vouloir nous pardonner nos péchés. Que tu nous laves de tout ce qui ne correspond pas à ta volonté, à ce qui t'est agréable. Te prions d'être avec tous les bien-aimés partout où ils s'assemblent au nom de Jésus-Christ. Que tu les aides pendant qu'ils sont dans l'attente de sa venue, que tu les aides à bien se préparer, ainsi que priait le frère tout à l'heure. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On essaiera de terminer le tout, comme d'habitude, à 13h. Donc on ne sera pas long du tout aujourd'hui. Le culte de la Sainte Seine, nous l'avons dit, mais on n'a pas encore fixé de date pour cela. Nous aurons donc une présentation tout à l'heure. Présentation, ce n'est pas un mariage, pas du tout. Ce n'est même pas non plus une étape obligatoire. C'est pourquoi nous remercions la famille d'être venus pour nous informer quand même, parce qu'ils n'étaient pas obligés. Que Dieu les bénisse richement. Mais nous mettrons la parole en premier lieu ce matin et nous allons lire ce matin dans Genèse 24. Et je rappelle que demain,
et action de grâce pour ceux qui le veulent. On va les accueillir justement par une parole d'actualité. Genèse 24. On va lire versets 49 à 51. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Pour nous asseoir. S'il faut intituler, nous te intitulerons « C'est de l'Éternel que la chose vient ». Nous devons toujours avoir ce constat-là dans l'esprit, qu'un mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et c'est le constat de Laban, frère de Rebecca, qui plus tard sera le papa de Léa et de Rachel. C'est Bethuel qui est le père de Rebecca, qui fait aussi le constat. Bon, lisons au verset 50, là-bas, et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Quand ils ont entendu Eliezer exposer la chose, pour eux, c'était clair, cela venait de Dieu. Et c'est un constat important. Je m'adresse ici aux parents, surtout aux jeunes gens. Surtout aux jeunes gens. Parce que ce que le monde nous propose aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que Dieu a institué. Il n'y a pas d'extension possible. C'est précisément ce que Dieu a dit. Bethuel, on ne le voit pas beaucoup. Néanmoins, c'est le papa. Peut-être qu'il était devenu vieux, mais il était présent. Le papa de Rebecca. Abraham était le grand frère du papa de Bethuel. Bethuel étant le fils du frère d'Abraham, qui s'appelait Nacor. Dans leur fratrie, Abraham semble être l'aîné des garçons, si on doit s'en tenir à l'ordre de la Bible. Dans Genèse 11, verset 26, Térak, père d'Abraham, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nacor et Haran. Haran était le papa de Lot. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nacor, qui était le papa de Bethuel, et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Our et en Chaldée. C'est ainsi que Térak a pris en charge Lot. Et quand Abraham a été appelé et parti,
il est parti d'abord avec son père est mort en cours de route, et Lot, finalement, a suivi Abraham. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nacor était Milca. Milca, si vous lisez dans Genèse 24, c'était la maman de Rebecca. Fille d'Aran, père de Milca et père de Gisca. Il ne faut pas oublier, si on peut avoir cela complètement difficile, réaliser que le fils d'Abraham, Isaac, a épousé la fille, quasiment la petite nièce d'Abraham. On peut imaginer qu'il peut y avoir une grosse différence d'âge, c'est possible, mais il ne faut pas oublier non plus qu'Abraham a eu Isaac dans sa vieillesse. Nacor a eu des enfants beaucoup plus tôt. Abraham a eu Isaac déjà usé de corps, nous dit Romain. Le passage par les parents de la fille est obligatoire. Bibliquement, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas imaginer que, parce que vous voyez que Dieu est d'accord, que c'est selon Dieu que vous preniez tout simplement la jeune fille et vous partez avec elle. Ça ne se fait pas comme ça. Chez les chrétiens, les choses ne se passent pas comme ça. En Israël non plus. Ce n'est pas parce que ça vient de Dieu, que Dieu vous a montré que c'est votre femme, que Dieu vous a montré qu'elle est là pour que Dieu vous l'a destinée, que vous pouvez déjà la prendre pour femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez passer par les parents de la fille. C'est important. Et moi, je ne peux pas faire des présentations sans avoir demandé l'avis des parents. Parce que c'est juste une information. Mais si je donne une information qui ne correspond pas à la vérité, le papa a le droit, si jamais il apprend, il a le droit de venir se plaindre en disant « Comment est-ce que tu présentes ma fille alors que moi-même, je n'en sais rien ?» Je dois attendre que les parents eux-mêmes nous disent qu'effectivement, cela s'est passé ainsi. Dans 2 Samuel 13, nous lisons un événement pas très réjouissant, mais bon, il faut le lire. Au verset 1er, nous voyons après cela, voici ce qui arriva. Après quoi, lisez le chapitre 11 et 12, c'était après le péché de David. Et après que Nathan soit venu le trouver. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Bon, vous savez, vous pouvez lire, pour ceux qui ne savent pas, mais sinon, vous pouvez lire l'histoire. Et au verset 11, comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, donc Tamar présentait à manger à son frère Amnon, elle lui dit, viens, couche avec moi ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère. Très important, ne me déshonore pas. Car on n'agit point ainsi en Israël. On est d'accord? Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël.
Le jeune homme ne s'en tire pas à bon compte non plus. Maintenant, je te prie, parle au roi, donc à leur père, David, pour parler au papa. Et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Parle au papa. Verset 17, il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle, après l'avoir déshonorée. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. C'est important. Cette tunique de plusieurs couleurs avait une signification. Ça va? C'était le vêtement que portaient les filles du roi. Êtes-vous fils et filles du roi? Aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Donc, une fois qu'elles ne le sont plus, elles ne portent plus cette tunique-là. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Aujourd'hui, les filles vierges ne portent pas de tunique bigarrée. Elles portent un voile. Généralement, viennent avec un voile blanc. Ce qui veut dire que le voile, on va lire, Rebecca en avait un. Quand elle est allée à la rencontre d'Isaac, et elle a porté le voile. Elle a mis son voile. Elle déchira sa tunique bigarrée, elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Ça a provoqué des drames dans la famille de David. Dans Genèse 24, si on revient au verset 65, cependant Isaac, on peut prendre verset 62, cependant Isaac était revenu du puits de la Caïroa et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Quand Dieu a élu Abraham, il a élu parce qu'il a choisi Abraham, parce qu'il savait qu'Abraham allait instruire ses enfants, selon sa parole. Genèse 18, 19. Et Isaac était bien instruit de cela. Et Isaac, il est sorti, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Médite la parole nuit et jour. C'est dire que nous sommes en présence d'un chrétien. Nous sommes en présence d'un fils de Dieu, d'un fils d'Abraham, et d'un fils d'Abraham selon les promesses. Ce qui se passe ici avec Isaac, vous ne le verrez pas se passer avec Ismaël, qui était aussi fils d'Abraham. Vous ne verrez pas cela se passer avec Madian, qui était aussi fils d'Abraham, avec Kétoura, après la mort de Sarah. Mais ça ne se passe qu'avec le fils de la promesse. Quand c'est un fils de la promesse, il va faire les choses selon Dieu. Et celui qui a reçu la promesse, lorsqu'il va voir les choses se passer, va faire le constat. Ça vient de l'Éternel. Par contre, si quelque chose cloche quelque part, il ne dira pas que ça vient de l'Éternel. Parce que l'Éternel, avec ses enfants, il y a une complicité. Dieu révèle sa parole aux siens. Il leur dit des secrets. Il leur dit des choses que le monde ne comprend pas. Mais vous qui avez été choisis, les élus de Dieu, sont équipés de manière à comprendre la parole de Dieu. Il y a des choses où le monde vous dira, où est le problème?
il y a un problème parce que Dieu, tout au long de la Bible, depuis Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22, il nous parle de Jésus-Christ. Tout nous parle de Christ. Un mariage doit nous parler du mariage de Jésus-Christ. Une prophétie était sortie du temps d'Ésaïe que la Vierge enfanterait. Ésaïe 7. Et Dieu, le Saint-Esprit, a visité une vierge qui était fiancée. Et quand on regarde, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais les fiançailles, le mariage a commencé. Mais vous n'habitez pas encore ensemble. Et c'était important, parce que si Joseph avait habité dès les fiançailles avec Marie, eh bien, la Vierge n'aurait pas été là. Vous dites, bon, il aurait pu aller chercher une Vierge non fiancée. Eh bien, une Vierge non fiancée, le Saint-Esprit la couvre de son ombre, elle l'enfante beaucoup. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Ça va être difficile de croire que c'est vraiment le Saint-Esprit. Donc, elle risquait de ne pas se marier. On se comprend? Il fallait qu'il prenne quelqu'un qui respectait la parole, et Joseph était respectueux de la parole. Joseph a respecté le temps de fiançailles. Ce temps-là, ça nous parle de Jésus-Christ. Ça nous parle de Jésus-Christ et de l'Église. L'apôtre Paul nous dit qu'il nous a fiancés à Christ, comme une vierge pure. Ça, c'est avant que nous habitions avec Christ. Peut-être demain, si Dieu le veut, à moins que ça ne change, mais ça, je le dis pour ceux qui sont là, vous verrez les mariages de beaucoup. Je voulais en parler, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Moïse, David, beaucoup de gens, les saints de l'Ancien Testament. Quand vous voyez ceux qui avaient la foi en la parole, ceux qui avaient la foi en Dieu, déjà Adam également, tous ceux-là, quelque part, ont manifesté Christ dans leur vie. Et nous aussi, nous devons manifester Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est semblable à Christ. Les chrétiens ne se marient pas comme les mondains. Les mondains se marient à leur manière, comme ils veulent, c'est leur choix, mais nous prêchons Christ. Amen. Notre vie doit prêcher Christ. Ma prédication doit prêcher Christ. L'amen est en Christ et pas en quelqu'un d'autre. Nous disons Amen à tout ce que Christ nous dit. Et Isaac méditait la parole. Il était là à méditer dans les champs. Il leva les yeux et regardait, et voici des chameaux arrivaient. Nous constatons que Rebecca est allée à sa rencontre en chameau. Ce n'est pas du tout un voyage en Cadillac ou en limousine. C'est un voyage qu'elle a effectué avec des tribulations, avec des difficultés. À dos de chameau, ce n'était pas très confortable. Mais elle aimait déjà celui qu'on lui proposait comme mari. Elle l'aimait sans l'avoir vu. C'est ainsi que nous allons à Christ. On ne l'a pas encore vu, mais nous l'aimons et nous y allons malgré les tribulations qui nous tracassent. Le voyage n'est pas facile. Quand on chante, nous sommes en route vers Jérusalem. C'est vrai, nous sommes en route, mais le chemin n'est pas facile. Le chemin est compliqué. Et l'époux, qui c'est Rebecca, est un type de l'Église. Rebecca passe au-dessus des tribulations. Elle n'a pas demandé au Dieu d'Éliézer, n'est-ce pas, d'aplanir le chemin.
Elle a affronté les obstacles, elle a affronté les bosses, elle a affronté les creux, elle a affronté toutes ces choses, les monts et les vallées, elle a affronté tout cela jusqu'à arriver chez l'époux. Et c'est ainsi pour la future épouse de Christ, il y a des situations compliquées. Il y a des monts à traverser, à franchir. Il y a des vallées à traverser. Il y a des difficultés auxquelles il faut faire face. Mais nous l'aimons. Quoi qu'il arrive, nous l'aimons. Satan viendra vous dire, après tout ça, tu l'aimes toujours? Dites-lui, je l'aime toujours. Même s'il doit me conduire en enfer, je l'aimerai toujours. Je ne peux pas me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de lui. C'est de cela que parlent les fiançailles. Les fiançailles nous parlent de ce temps-là. Il ne nous est pas relaté les difficultés qu'ils ont rencontrées en chemin, Eliezer et Rebecca, mais sachez que le voyage en chameau n'est jamais un voyage facile. Jésus a rendu hommage à la reine du Midi pour cela. Pour avoir quitté son pays lointain, l'Orient, là-bas en Orient, et venir en chameau pour aller voir la gloire de Salomon. Et Jésus a dit, elle se lèvera. À la fin, elle jugera les gens qui, eux, avaient apporté de la main, mais qui ont refusé cela. Maintenant, donc, Rebecca leva aussi les yeux, verset 63. Soit qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Vous remarquerez, Rebecca va à la rencontre d'Isaac et Isaac va à la rencontre de Rebecca. Il en est ainsi de l'Église. Jésus descend sur les nuées et nous montons sur les nuées. C'est comme cela que ça se passe, à la rencontre. Alors, qui est-ce? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. C'est à ça que sert le voile. Si ce point-ci n'a pas été respecté, d'aller voir les parents de la jeune fille, eh bien, il faut régulariser ça. Alors, c'est là où, parfois, quand on vient me dire, frère, je veux régulariser, qu'est-ce que tu veux régulariser? Régulariser, ce n'est pas venir à l'assemblée. C'est pas ça. On ne voit nulle part Rebecca partir à l'assemblée. Ou les parents de la fille partir à l'assemblée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que vous avez pris une jeune fille sans consulter son père, vous avez sauté certaines étapes sans avoir payé la dot. La dot est obligatoire. Et quand vous payez la dot, à ce moment-là, c'est considéré comme étant, vous êtes mariés. Mais vous n'habitez toujours pas ensemble. Ce n'est pas parce que vous venez de payer la dot que vous pouvez la prendre chez vous et en faire votre femme. Pas encore. Le moyen de régulariser, Dieu le donne. Si jamais vous avez sauté une étape. Exode 22. Dieu donne cela dans la loi. Je peux juste dire un mot sur les fiançailles. Arrangez-vous pour que les fiançailles ne soient pas trop longues. C'est un conseil.
Ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est un conseil. Dans Exode 22, verset 16, « Si un homme séduit une vierge », séduire, ça veut dire ce que ça veut dire. Séduire, ça veut dire qu'il y a consentement. Ça va? Si elle a été séduite, c'est qu'elle a consenti. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme, si vous voulez régulariser. Si le père refuse de la lui accorder, il a toujours le droit. Il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Il doit quand même payer la dot. Si tu veux régulariser, c'est comme ça. Ah, mais le papa refuse, eh bien, il refuse, paye la dot. La dot, elle doit être payée. Si elle n'est pas payée, ce n'est pas complet. Pourquoi? Parce que notre dot a été payée. Tout doit parler de Christ. Il a payé de sa vie. Maintenant, nous voyons Eliezer rencontrer les parents de la fille. Eliezer étant serviteur d'Abraham. Abraham s'est fait représenter par Eliezer. Eliezer, pendant un certain temps, pendant longtemps, il avait été pressenti comme étant l'héritier d'Abraham. N'est-ce pas? Dans Genèse 15. Donc, il avait été considéré par Abraham à un moment donné comme étant son fils. Et de la même manière que Laban s'occupait du mariage de sa sœur, on peut dire qu'Eliezer pouvait s'occuper du mariage, n'est-ce pas, du fils d'Abraham. Abraham était aussi vieux en âge, n'est-ce pas? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Damas, c'est la Syrie. Donc, il est très important que les deux familles se rencontrent. Et généralement, c'est selon, souvent, on se rencontre, autour, il y a un repas qui est organisé, mais ici, ils vont même manger ensemble, dans Genèse 24, ils vont boire ensemble, cela, mais ce n'est pas encore le mariage. C'est que vous appelez mariage. Mais en fait, ce que Dieu appelle mariage, c'est déjà réglé au moment de payer la dot. Parce que quand Joseph a pensé que Marie avait été violée, il a voulu rompre. L'ange lui dit, « Non, non, c'est ta femme. Ne romps pas avec Marie, ta femme. » Ce qui arrive, en fait, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait le travail. Et, comme j'ai dit, faites quand même vos efforts pour ne pas trop retarder. S'il y a de l'argent, tant mieux, vous faites la fête. Les gens aiment bien. Ce n'est pas la fête qui fait le mariage. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vous marier. Si vous pouvez vivre, vous supporter, mariez-vous. Et pas commencer à dire le jour où j'aurai 50 000 €, alors je vais me marier. Ça risque de prendre 10 ans. Et quand ça va prendre 10 ans, vous allez brûler des étapes. Il n'y a pas d'argent, n'ayez pas honte. Le mariage, c'est une très bonne chose. Vous faites ça selon Dieu. Dans le jardin d'Éden, ils étaient combien quand Dieu a amené Ève à Adam? Ah, merci, mon frère.
Mais c'était un beau mariage. Eliezer d'ailleurs va dire, ne me retardez pas. Il y a le fils de mon patron là-bas qui attend. Donc, pas de trop longues fiançailles. Maintenant, la bénédiction. Frère François, veux-tu bien bénir le mariage? Dites-vous bien, ce n'est pas Frère François qui bénit le mariage. Quand je vous souhaite une bénédiction, je ne vous dis pas, je vous bénis. Je vous dis que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui bénit. Et c'est mieux la bénédiction divine que la bénédiction du frère François. C'est beaucoup mieux. La bénédiction divine, c'est là, une fois que Dieu vous a béni, personne ne peut vous maudire. Balaam essaye de maudire Israël. Balaam dit, mais comment maudirais-je quelqu'un que l'Éternel a béni? Impossible de maudire un béni de l'Éternel. Mais si c'est Frère François qui vous a béni, la première malédiction peut tomber sur vous. Ouais. Donc, c'est mieux que ça soit, n'est-ce pas, que ça soit une bénédiction divine. Alors, recherchez la bénédiction divine. Maintenant, cette bénédiction, Rebecca l'a eue. Genèse 24. La fille doit donner son consentement, bien sûr. Au verset 57, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Le papa appelle la jeune fille. Est-ce que tu veux bien? Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Papa, je vous dis par expérience, quand une jeune fille a dit « j'y vais », elle devient inarrêtable. Ça devient très difficile de l'arrêter. Vous pouvez voir tous les défauts que vous voudrez sur le jeune homme qui se présente. Elle ne vous écoutera pas. Pour éviter ça, priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup que Dieu vous entende dans vos prières, parce que Dieu seul peut canaliser et faire de sorte, on va terminer par là, Dieu seul peut canaliser que le jeune homme soit le vrai jeune homme, le bon jeune homme. Dieu seul peut canaliser que la jeune fille est la jeune fille, la véritable. Vous-même, priez beaucoup pour vos enfants. Et pour vous les jeunes, priez beaucoup. Priez de tout votre cœur. Eliezer a eu une mission qui pouvait sembler pas très difficile. Mais il était conscient, parce que Abraham a certainement instruit sa maison à propos de l'Éternel. Eliezer avait la crainte de Dieu. Et il a senti cette lourde responsabilité qui lui a été confiée. C'est un type du Saint-Esprit. Que nous soyons encore dans le monde aujourd'hui, c'est une lourde responsabilité. Parce que nous sommes des élus de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Pour que nous ne bronchions pas.
C'est un consolateur. Et Eliezer a fait une prière fervente. Lisez la prière, ça vaut la peine. Maintenant, ça ne sert à rien d'aller dans votre chambre et commencer à lire tout le temps la prière d'Eliezer. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, c'est ce dont vous avez besoin à dire. Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Et là, vous donnerez les prières, vous demanderez des choses convenables pour vos enfants et pour vous-même également, pour la famille. Et ça ne concerne que les filles, non. Ça concerne les garçons également. On a souvent tendance à négliger de prier pour les garçons. Ce sont des garçons. Vous savez, je crois que s'il faut prier plus pour certains, c'est surtout pour les garçons. Oui. Ouais. Ils en ont besoin. Ce n'est pas facile, c'est pas facile pour personne. Mais pour qu'un garçon fasse les choses correctement, c'est, comme on dit dans le monde, c'est la croix et la bannière. Mais bon, nous n'utilisons pas le langage mondain. Disons que c'est compliqué. Abraham était pieux. Abraham, il fait jurer à Eliezer. Tellement c'était important pour lui. Il fait jurer Eliezer, il dit, écoute, pas ici en Canaan, mais dans mon pays. Et c'était son souhait. Dieu entend, Dieu voit les souhaits de ses enfants. Dieu a vu les souhaits d'Abraham. Et Dieu a conduit Eliezer directement dans la famille même d'Abraham. C'était là son désir. Eliezer a demandé un signe que seule une fille d'Abraham pouvait accomplir. Une autre qui ne pense qu'à se peindre le visage. Il y a un frère qui avait dit ici que la peinture c'est pour les murs. Mais bon, qui ne pense qu'à ça, se curer les ongles. Abraham dit, ce n'est pas de ça que je veux. Je veux quelqu'un qui soit réellement une aide semblable à Rebecca. À Isaac, pardon. Oui. J'ai encore quelques minutes. Ce n'est pas un lave-vaisselle, hein. Jeunes gens qui vous marient. Je l'ai déjà dit, hein, tu te souviens, je l'avais dit. Pas là pour votre vaisselle. Adam et Ève n'avaient pas de vaisselle. Mais Dieu lui a donné une femme. Ce n'est pas une lavandière. C'est une aide qui vous est semblable. Aujourd'hui, les jeunes filles travaillent. En ces temps-là, pas vraiment. C'est pourquoi elles étaient plus dans les travaux domestiques. Mais dans les travaux domestiques en question, en guise de dot, on leur donnait des servantes. Il faut savoir, c'est un corps. Hein. Après le travail, vous revenez de votre travail. Femme, qu'est-ce que tu as préparé? Entre-temps, elle vient aussi du travail. Vous mettez les pieds sur la table. Je suis fatigué. Oui, mais elle fatigue aussi. Et inversement, c'est pareil. Mais ça, je laisse ça au frère Léonard. C'est lui qui prêchera ces choses-là. Je connais bien frère Léonard.
C'est mon petit frère dans l'âge, mais c'est mon grand frère dans la foi. Bien. Maintenant, avant d'aller à la rencontre de son époux, Rebecca reçoit sa bénédiction. Au verset 60, c'est son parents. Verset 58, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Qui donne des milliers de myriades? Qui donne la postérité? C'est l'Éternel. Si vous lisez bien, dans Genèse 22, cette bénédiction, c'est la bénédiction que Dieu a formulée à Abraham. Que sa postérité possède la porte de ses ennemis. Et Dieu a juré par lui-même. Maintenant, si vous êtes déjà des myriades, à quoi bon encore aller demander la bénédiction à frère François? Tu es déjà béni. Tu as déjà eu tes enfants. Maintenant, si tu n'es pas encore parent, peut-être parfois ça ne se voit pas. On ne sait pas. Quand on ne sait pas, je le fais. Il n'y a pas de problème. Je ne vois pas. Mais si Dieu me dit, si Dieu me montre que non, c'est non. Je ne peux pas venir vous dire ça vient de l'Éternel alors que ça ne vient pas de lui. Amen. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Et il va me dire, tu as parlé de ton propre chef. Je veux le faire en son nom. Il ne faut pas m'en vouloir pour cela. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, si vous êtes déjà des myriades, nous avons vu il n'y a pas longtemps. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est plein de grâce. Je ne juge personne. Ce qu'on peut faire, on peut remercier Dieu pour les myriades que vous avez eues. Même si des étapes ont été brûlées, on peut toujours remercier Dieu. On viendra dans un culte d'action de grâce, ou même on peut venir avec une requête, un jour du culte, je remercie Dieu pour les enfants qu'il m'a donnés. On va remercier Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Ça va? Pour terminer, je ne veux pas être long, mais je voulais parler aux jeunes gens. Et nous voulons nous réjouir avec les familles aujourd'hui, tout simplement pour que ça donne envie. Ils ont été très bien accueillis dimanche passé. On vous en remercie. J'ai parlé avec il est là, avec un jeune qui était là le soir, tard le soir. Il m'a dit, ça lui donnait envie. J'ai dit, c'est bien ça. Donc, si on le fait de manière festive, comme ça, ça leur donne envie de faire les choses correctement. Parce que nous savons qu'ils sont pressés de toutes parts et qu'on a quand même besoin de les encourager. Ça va? Et c'est pourquoi, moi, je ne refuse pas, s'ils ont des choses à chanter, moi, je suis d'accord, on va chanter. Mais un culte, c'est un culte. Nous allons tenir le culte. Moi, j'ai dit, on va montrer aux gens, aux jeunes gens, que c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose d'important. Et un mariage qui vient de Dieu, c'est de l'Éternel que la chose vient. C'est Dieu lui-même qui unit le couple. C'est Dieu qui le fait. Dans Genèse 24,
verset 12, Eliezer dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Vous voyez, quand on disait les semaines passées, il est bon de connaître l'Éternel, de savoir qui il est. Il est tout-puissant. Et il sait que le Dieu d'Abraham est capable de voir son désir. Le Dieu d'Abraham est capable de bien cerner son désir, de bien cerner son problème. Il sait que ce n'est pas un Dieu quelconque qui a une bouche qui ne parle pas, qui a des yeux qui ne voient pas, mais c'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui agit. Et il connaît le présent, il connaît le passé, il connaît le futur. Et il a tout sous son contrôle. Et il le sait. Il dit, ça, la responsabilité qu'on m'a confiée, je ne vais pas compter sur moi-même, mais je vais compter sur le Dieu de mon Seigneur Abraham. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Ce que j'aime en Eliezer, il prie comme si c'était pour son fils. Amen. Il s'est vraiment senti investi du problème. Et éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit que ça soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. C'est une prédestination, ça. Que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Parce que cela soit ainsi. Amen. Si on n'est pas vigilant, si on n'est pas papa de filles, j'en suis un, j'ai des filles, j'ai un garçon, eh bien, nous devons savoir que un jeune homme mal intentionné peut vite arriver. Nous devons savoir aussi qu'il peut tomber, le jeune homme peut mal tomber sur une fille qui n'est pas vraiment une fille de Dieu. Mais il faut, parce que toutes celles qui viennent puiser de l'eau là, elles se disent, nous sommes des chrétiennes. Et on dit tous qu'elles sont chrétiennes. On dit, mais parmi toutes celles-là qui viennent puiser l'eau, il y en a une qui est destinée à Isaac. Les autres sont peut-être destinés à d'autres personnes, mais il y en a une qui est celle d'Isaac. Isaac, fils de la promesse. Et Jésus a dit, quand ça se passe comme ça, dans Marc 10, verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, ça, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Ça va? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Dites amen à ça. L'homme quittera son père et sa mère. C'est ça? L'homme, toi là,
tu quitteras ton père et ta mère. Pas d'intervention de belle-mère. Ah, on lui a collé une belle-mère. Non, non. L'homme a quitté. Quand vous regardez les patriarches, vous ne verrez jamais Abraham intervenir dans le couple d'Isaac. Vous ne verrez jamais Isaac, bon, il était devenu aussi très vieux, intervenir dans le couple dans le couple de Jacob. Jacob avait ses problèmes là-bas. Moïse, sa sœur a voulu s'en mêler. Et son frère. Dieu les a frappés. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous me dites, mais et la femme alors, son père et sa mère? Ça, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. On dit ce que la Bible dit et on s'arrête là où elle s'arrête. Il y a une sœur qui dit merci Seigneur. Bien. Ouais. Je ne sais pas. Moi, tout ce qu'on fait, on lit. Ah, mais la femme est toujours attachée à sa mère. Ah. Moi, j'ai rien à dire là-dedans. Elle, c'est toujours son père, sa mère. Ah, je n'ai rien à dire là-dedans. Mais l'homme ne peut pas. Un jeune homme. Piston. C'est mon traducteur. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Verset 9, très important. Tout est important. Que l'homme donc, c'est la conclusion, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce n'est pas à l'homme de venir dire, sépare-toi d'elle. Et quand c'est Dieu qui a joint, c'est impossible de les séparer. Il peut se passer des choses, hein. Mais si c'est Dieu qui a joint, c'est Dieu qui a joint au Jardin d'Éden. Nous savons ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Nous savons ce qu'Ève va faire au Jardin d'Éden. Mais ils ne se sont pas séparés. Quand Abraham est parti en Égypte, Pharaon l'a prise pour femme, Sarah. Mais ils ne se sont pas séparés. Hein. Ils sont restés. Oui. Sarah, nous savons ce qui s'est passé. Ève aussi. Donc, si Dieu a joint, ils vont traverser des tempêtes. Ils vont traverser des difficultés, des ouragans. Mais s'ils sont bâtis sur le roc, rien ne pourra les séparer. Ce que Dieu a joint. C'est pour vous dire qu'il y a des mariages que Dieu n'a pas joints. Mais ce que Dieu a joint, oui. Beaucoup s'imaginent que Dieu les joint quand ils viennent à l'assemblée. Non, l'assemblée ne joint pas. C'est Dieu qui joint. Amen. Maranatha, il est où? Ah, tu es là, viens. Nous allons chanter les noces de l'agneau.